Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Larcher. Alors, bienvenue Aurore, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Suzy, merci de m'avoir invitée. Alors, Aurore, on va parler aujourd'hui, toi tu es auteur du livre Écoute ton âme, elle te parle aux éditions Guy Daniel et tu as aussi deux livres juste avant ça, là, La conscience éveillée et La matrice originelle. Alors aujourd'hui, on va parler de ce livre-là, mais j'insiste pour qu'on parle de ton parcours qui est vraiment impressionnant. Donc toi, à la base, tu es ingénieur nucléaire, tu l'as été pendant 16 ans, puis tout a basculé lors d'un éveil de conscience fulgurant. Alors parle-nous un petit peu de ton parcours. Alors, effectivement, j'ai travaillé pendant entre 16 et 17 ans dans le nucléaire, dans une société chez Areva en fait. Et je travaillais à tout ce qui était communication sur la sûreté et la radioprotection nucléaire. Et puis après, je m'occupais de la performance des installations, donc dans le démantèlement. Je ne sais pas si c'est très simple ce que je raconte, Mais mais c'est pas grave. voilà, mais donc un travail qui est très cadré, très sérieux, très procédurier aussi. Et donc, bon, je faisais mon travail de manière normale. Et puis, j'ai eu un souci de santé, un gros souci de santé en fait. C'est arrivé au fur et à mesure. Ma hanche me faisait mal et à un moment donné, ça me faisait tellement mal que je ne pouvais plus du tout marcher. J'ai eu une opération qui aurait dû normalement, c'était quelque chose d'assez rare que j'avais. L'opération aurait dû normalement fonctionner sans problème, sauf que ça n'a pas fonctionné et je suis restée à peu près un an sans marcher, avec des béquilles. Et bon, quand on a 4 enfants à la maison, c'est très compliqué. Ouais. Donc j'ai eu cette chance d'avoir un mari extraordinaire qui m'a beaucoup aidée. Et donc j'ai pu faire certaines choses et surtout je suis restée seule chez moi. Mhm. Et dans cette solitude-là, j'ai pu introspecter, j'ai pu rentrer à l'intérieur de moi, j'ai pu euh, découvrir qui j'étais, parce que j'avais pas le choix en fait. J'avais le choix seulement de rester avec moi-même. Mhm. Comme j'étais pas quelqu'un qui regardait la télé, donc j'ai appris à jouer un peu de guitare. Je suis restée vraiment seule avec moi et je crois que ça a été le commencement de cette aventure. Mhm. Et puis, au fur et à mesure, avec mon mari, on a décidé d'aller vivre en Martinique parce que mon mari avait la possibilité de le faire. Et donc, comme moi, je n'arrivais plus du tout à travailler puisque je ne pouvais pas marcher et que mon travail consistait aussi à devoir me déplacer en fait, hein. Euh, on a décidé d'aller en Martinique et en Martinique, j'ai vécu un éveil de conscience fulgurant, OK. assez particulier. Et d'ailleurs, je n'avais aucune conscience que c'était un éveil de conscience en fait. D'accord. J'étais, en fait, voilà, aucune conscience. C'est arrivé comment? Donc en fait, oui. C'est Alors, arrivé c'est comment? arrivé. Je soignais ma hanche en faisant, j'avais compris que, a priori, l'hypnose, ou en tout cas la méthode Coué, pouvait soigner mes douleurs de hanche. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Je m'étais allongée sur mon lit et puis à ce moment-là, bon, j'ai vu qu'effectivement, quand je me concentrais sur ma douleur, Mhm. ça fonctionnait bien. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer. Et comme en Martinique, bon, il fait quand même très chaud, j'avais un jacuzzi et je suis allée me mettre dans ce jacuzzi. J'étais toute seule dans la journée. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Donc, j'ai fermé les yeux et puis je me suis concentrée sur cette douleur de hanche. Sauf qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que je me suis retrouvée 10 mètres au-dessus de moi. Mhm. Je ressentais l'odeur des plantes, l'odeur comment, de l'écorce. Je ressentais les arbres, mais de l'intérieur, je pouvais entendre grouiller les arbres. Wow. J'étais connectée, mais je les sentais. J'étais connectée en fait à tout l'environnement, à tout l'univers qui était autour de moi, comme si j'étais cet univers-là, en fait.
Et à ce moment-là, c'était plutôt quelque chose d'environnant à moi, en fait, hein. Mais j'avais l'impression d'être partout, dans l'arbre, dans la feuille, dans la terre, dans la fourmi, voilà. Et un instant après, j'ai eu, et ça c'est très compliqué à expliquer, c'est je me suis retrouvée en un seul point avec la connaissance de tout. C'est comme si je savais tout, sur l'univers, mais en un point, comme si même tout le temps était venu dans ce point-là et que tout y était. Toutes les informations de tout étaient là. Wow. Et donc j'avais connaissance de tout en même temps. Alors évidemment, juste après, l'instant d'après, ben, je suis revenue à moi. Et là, j'ai essayé de rattraper les fils en disant, mais je veux encore avoir la connaissance de tout, je veux Mhm. savoir tout sur tout. Et puis évidemment, comme un rêve qui s'en va, bah, en fait, tout est parti. Il n'en est resté qu'une seule chose, c'est le fameux livre La matrice originelle. Quand mon mari est rentré le soir, je lui ai dit, il faut que j'écrive un livre parce que tu comprends, la physique quantique, il y a telle chose qui correspond aux sciences ancestrales, et, et il y a la mémoire et la conscience de l'eau. Enfin, je lui ai parlé de plein de choses. Wow. Et mon mari me dit, mon mari qui est très comme ça, Cartésien. il me dit, mais d'où tu sors toutes ces informations-là? Comment tu les connais? Je lui dis, je ne sais pas. C'est pas un problème, ça se trouve, c'est mon cerveau qui revient parmi des connaissances que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc, c'est pas grave, mais il faut que j'écrive. Et de là, je me suis mis à écrire en un mois et demi le premier livre, La matrice originelle. À la suite, hein. J'écrivais. Bon, comme j'ai un cerveau analytique, j'allais quand même rechercher pour être sûre que j'écrivais pas de bêtises, mais, euh, mais j'écrivais énormément, quoi. Et donc, c'est allé très très vite ce livre, et je savais qu'il serait édité, en fait. C'est ça qui est bizarre, ouais. Et Et t'avais complexe. jamais écrit de livre avant, Mais jamais, et je mm, n'ai jamais voulu écrire de livre, en fait. en plus. Mm. Par contre, j'avais les compétences pour. C'est-à-dire que j'ai écrit les rapports de sûreté nucléaire qui vont à l'extérieur chez Areva à l'époque où je travaillais là-bas. Et donc j'avais des compétences pour synthétiser, pour écrire, etc. Mais c'était des rapports de 30, 40 pages en fait. Mais j'avais jamais eu l'idée d'écrire un livre. Pour moi, c'était pas. Et puis même un livre, d'autant plus un livre sur ce type de sujet-là, parce que moi, la Ouais. spiritualité, c'était pas du tout. Enfin, c'était pas du tout mon truc, quoi. Donc, d'autant plus ce type de livre, c'était impossible. Je dirais même que d'ailleurs, l'éveil de conscience que j'ai eu, je ne savais pas que c'était un éveil de conscience. J'en ai pris conscience après. Et quand tu as écrit ton livre, ça te venait... Est-ce que tu parles d'une forme de canalisation ou c'est vraiment... Comment tu le décris? Alors, je sais pas comment toi tu pourras le décrire, parce que c'est difficile pour moi de le décrire vraiment. Ouais. Je me levais le matin, je tapais au kilomètre. Wow. Des pages et des pages et des pages et des pages de choses assez complexes, parce que la matrice, c'est vraiment le centre de la science, la conscience, euh, l'eau, l'air, le feu, les sagesses ancestrales, la fleur de vie, enfin, Isis et Osiris, il y a vraiment un lien de tout ça. C'est comme Et donc, si... Ouais. C'est comme si tu tapais un peu dans... comme des annales akashiques ou... On sait pas. alors, quand j'ai entendu parler d'annales akashiques, que je ne connaissais pas, euh, je me suis dit, ça ressemble à ça. Mhm. Ça ressemble à quelque chose qui arrive là, puis ça passe, et puis pouf, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Et puis à un moment donné, je me dis non, non, mais il faut que j'arrête d'écrire parce qu'il faut que je vérifie. Et je vérifiais et ça collait. Alors j'ai remodifié quelques phrases pour que ça soit plus joli, etc. Mais tout arrivait comme ça en fait. Mhm. J'ai mis un mois, enfin si un jour vous avez l'occasion de le lire, ce livre, il est complexe, en même temps synthétique, mais il fait des liens qui sont incroyables en fait, et improbables, que même moi je me dis des fois, quand je l'avais relu, je me suis dit, c'est moi qui ai écrit ça, c'est pas possible. Et voilà,
il sait écrire vraiment comme ça. Mm. Et, et c'est beau, hein, c'est beau parce que euh, c'est une partie, enfin, c'est des parties de ma vie qui sont exceptionnelles en fait. Donc, alors je sais pas si tu l'appelles canalisation, si tu l'appelles, je sais rien en fait. On dirait que, ben, en fait, c'est pas vraiment important. Mm. C'est important, c'est le senti qu'on a et ce que ça nous fait vibrer, parce que j'imagine que ça doit résonner en nous comme quelque chose qu'on sait déjà profondément. Alors ça, c'est très juste Toi, ce que peut-être tu au dis. niveau de l'âme, tu vois. Mm. C'est très juste ce que tu dis parce que les livres suivants que j'ai écrits, déjà j'ai toujours eu plein de synchronicité, hein. Mhm. Mes livres, quand je commence à les écrire, je ne sais pas ce que je vais écrire, mais je sais que je vais écrire. Donc j'écris et je me lève le matin avec plein de choses que je dépose sur les pages en fait. Mhm. Et, et j'ai vraiment quand même cette impression de lien avec quelque chose de plus grand qui vient et qui, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de, je dirais pas amour, parce que de paix en fait, qui vient se déposer là et qui passe Mm. comme ça, tout seul. Et après, il y a une partie du cerveau, du mental aussi, qui intervient après pour Ouais. dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, qu'est-ce que Mm. ça me fait, enfin voilà. Mais oui, oui, il y a cette chose descendante, merveilleuse en fait, qu'on retrouve d'ailleurs dans ces moments où on peut être émerveillé par un bébé animal qui trouve mignon ou ce genre de choses. Enfin, c'est quelque chose qui coule et qui sort de loin en fait et qui vient nous prendre un peu aux tripes et nous envelopper en fait. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, pour entrer dans le sujet de ton dernier livre, pourquoi avoir écrit ce livre-là? D'ailleurs, j'ai remarqué que, est-ce que c'est de toi tu parles avec tranquillement, tu sais, il y a comme une histoire entre les histoires d'Hercule, là. Mmh, À oui. Paris, je me sens comme ça. Mmh, Donc, c'est un peu le suivi de ce que tu as vécu mmh. dans ce livre-là. Alors, ouais, ce livre, c'est vrai qu'il y a les 12 travaux d'Hercule, où je parle des 12 évolutions de l'âme, les 12 cheminements, des obstacles qu'on rencontre dans la vie. Mhm. Et à chacun de ces obstacles, j'ai voulu y mettre un personnage de la vie d'aujourd'hui. Et tu vois, Suzy, en fait, la difficulté pour moi, c'est qu'en étant quand même rationnelle, c'est difficile pour moi d'expliquer des expériences qui sont spirituelles. En tout cas, de les intégrer et de me dire je vais passer pour qui à raconter tout ça, tu vois. Et j'avais trouvé ce moyen de pouvoir relater cette évolution de l'âme et ce cheminement de tous ces obstacles par la vie de cette femme qui travaille comme tout le monde, qui a une vie tout à fait banale comme tout le monde, et qui se retrouve d'un seul coup à ressentir qu'il se passe quelque chose dans sa vie et qu'il y a quelque chose en haut qui lui parle. Ok, je comprends. Et voilà. Et donc derrière, évidemment, j'y ai mis euh, quelques petites choses qui m'appartiennent. Des fois qui appartiennent à d'autres aussi, des histoires que j'ai entendues, mais c'était plus une manière pour moi peut-être je dois dire peut-être de ne pas totalement assumer cette partie-là de moi, parce que j'ai l'impression d'être toujours un peu, tu sais, entre les deux. Et c'est pas forcément simple d'ailleurs, Ah, même si je l'accueille. mais ça, je te comprends. De sentir que, parce que j'ai tellement un besoin d'être nourrie au niveau de la spiritualité, rencontrer des gens comme toi, mais en même temps, ben, j'ai mon travail qui est très physique à côté, avec des gens qui Mm, parlent pas vraiment de spiritualité. J'ai toujours eu cette impression que toute ma vie, j'étais entre les deux. oui. Tu sais, mais peut-être que c'est mieux parce qu'on a un meilleur équilibre. Tu sais, on développe un équilibre à ce moment-là. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que, et c'est là où le mental a son rôle, c'est que il, il faut développer cet équilibre qui nous permet d'avoir du discernement sur les choses. Mhm. Et c'est fondamental en fait. Et, euh, et moi, j'essaye toujours d'être dans ma vraie vie tout à fait normale. Je ne cherche pas, comme peut-être certaines personnes, à développer de la médiumnité, même si Mm. j- il m'a-
même si clairement je vois, je reçois plein de choses et que en plus moi j'aime analyser, donc je regarde toujours s'il y a des preuves, donc je sais que c'est juste, Mm. mais je ne cherche pas à le développer. J'attends, j'ai pris le parti de dire si ça doit venir, ça vient. Ouais, Alors il y a des gens qui me disent non, il faudrait quand même essayer, etc. Mais tu depuis le sens pas le début, besoin. Mm. non, je Non, me puis dis c'est finalement, bien. s'il y a une mission, parce qu'on dit les missions, les machins, bon, la mission c'est d'être soi, c'est de mieux se connaître en fait, hein. Ouais. Bon, peut-être s'il y a quelque chose, ce sera peut-être les livres, Mm. parce que personne n'aurait imaginé que je devienne écrivain, donc c'est peut-être ça. Et puis il voguera là où il doit voguer, enfin voilà. Mais sinon, ma principale mission, c'est déjà de, de me rapprocher de cette âme et puis d'être moi. Et si être moi, c'est passer mon temps avec mon mari, mes enfants et de jardiner, ben, ce sera ça. Et c'est très bien comme ça, en fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Toi, tu mentionnes Carl Gustav Jung dans ton Oui. livre. Alors, il Mm, t'inspire énormément. Tu dis qu'il mm, fait partie de ta vie de thérapeute. Et mm, quelque chose que j'ignorais, c'est que, ben, selon ce que tu as lu, il aurait vécu une EMI à mm. 69 ans. Oui, alors, Carl Gustav Jung, alors il l'appelait pas du tout EMI hein, à cette Non, époque-là, parce que, c'est bon, ça. on est quand même dans des années où les EMI n'étaient pas. Et il l'explique pas, en fait. Mhm. Euh, il a eu fait une crise cardiaque et il expliquait, alors je l'explique, hein, il a fait un infarctus et il s'est retrouvé très haut dans Mm. l'espace cosmique, hein, loin en dessous de lui, je le lis, hein. Ouais. J'apercevais la sphère terrestre baignée d'une merveilleuse lueur bleue. Mm. D'en bas, venant de l'Europe, une image s'éleva. Et donc, voilà. Et là, il rentre en contact, en fait, avec autre chose. Mm. Et puis, il y a l'image, comme l'image de son médecin qui dit, tu n'as pas fini, en fait, hein, de faire ton chemin. Mm. Tu dois redescendre sur Terre. Mhm. Tu dois maintenant redescendre. Et donc, il se retrouve dans son corps. Wow. Et après cette expérience-là, de Carl, alors ça, vous pouvez le lire, Mm. parce que ça, c'est dans le livre Ma vie de OK. Carl Gustav Jung. D'accord. Et, euh, et c'est assez incroyable parce qu'il explique qu'après cette expérience-là, il a vécu des choses extraordinaires. Il a Mm. été connecté à cette lumière et je sais de quoi il parle parce que je l'ai vécu en fait. Ouais. Pendant 2 ou 3 mois, j'étais tellement dans cette lumière que je ne voulais plus revenir sur Terre en fait. J'étais baignée dans quelque chose Est-ce que, est-ce que tu de sentais que divin. c'était de l'amour inconditionnel? Parce que j'ai vécu quelque chose qui ressemblait à ça, puis j'avais l'impression d'être dans de l'amour inconditionnel pendant une semaine de temps. Eh ben, oui, si on doit lui donner un mot, Mm. ce serait ça. C'était baigner dans une paix, Ouais, dans une légèreté c'est ça. cotonneuse, lumineuse, où on n'a pas envie de sortir tellement on s'y sent merveilleusement bien, en fait. Et j'étais comme ça. Et quand Carl Gustav Jung a écrit ça, j'ai tout de suite compris. J'ai dit, bah, il a reçu la lumière et il y est resté. Et il explique hein, dans ce livre qu'il ne voulait pas sortir de ça. Après, il a eu plein de synchronicités. Il a prévu la mort de sa femme, je crois, ou sa maman, je ne sais plus. Enfin OK. bref, après, il a eu plein de choses, de rêves, où, où il a eu des preuves. Le décès de son médecin, il a rêvé du décès de son médecin. Son médecin est décédé pas longtemps après. Mm. Donc en fait, à partir du moment où il a fait cette EMI, il y a quelque chose qui est resté en lui. Et on le voit à travers ses écrits, parce qu'il était déjà connecté avant. Moi, vous savez, enfin, tu sais, pardon, euh, c'est incroyable parce que Carl Gustav Jung, c'est compliqué ce qu'il explique. Mais pour quelqu'un qui a vécu un éveil, qui a vécu cette lumière, qui la ressent à l'intérieur de soi, c'est simple. C'est comme si tout ce qu'il écrit, c'est ben oui, c'est ça. Bien sûr que c'est ça. Bien sûr que on a un masque de personnalité. Bien sûr que on a cette capacité à se connecter à l'âme, parce qu'il parle beaucoup d'âme, Carl Gustav Jung. Ouais. Et, euh, et après cette EMI, alors là.
Ça a été magique. Il a fait des livres extraordinaires, dont le livre rouge. Et à cette époque-là, il y a plein de choses qu'il n'a pas pu dire, qu'il exprime rapidement dans le livre rouge. Et quand on lit le livre rouge, on observe que il est bien connecté à autre chose. Et c'est fabuleux, même s'il ne pouvait pas le dire comme ça à cette époque-là. Donc il a été inspiré. Lui, selon Gustav Jung, le symbole est l'âme secrète des choses. Ça, j'ai aimé. Oui, oui, parce que Carl Gustav Jung a beaucoup voyagé dans divers pays, en Inde, etc. Et il est allé regarder les grands mythes. Et il a compris que les mythes parlaient de soi. Et donc, il a décrypté ces mythes, et c'est grâce à ça qu'il a fait toute sa théorie de l'individuation, c'est-à-dire ce cheminement vers son âme, en fait. Hein. Et, euh, et quand aujourd'hui on étudie l'inconscient, à travers maintenant l'hypnose, la sophrologie, on sait, et c'est d'ailleurs comme ça que les hypnothérapeutes, moi je suis hypnothérapeute, c'est comme ça qu'on fait des analogies symboliques pour parler à l'inconscient, pour réveiller l'inconscient et le faire changer de portage. Et c'est ça qui est fabuleux parce que Carl Gustav Jung, il a vraiment touché du doigt cette magie du symbole. Le symbole, à partir du moment où on touche sa quintessence, il va nous parler à nous. Il ne va pas parler au voisin, ou alors au voisin, il va lui parler autrement. Exact. Mais nous, il va nous parler à nous, Ouais. vraiment à notre âme, à ce que l'on est. Et dans les mythes, il y a plein de symboliques. Les anciens sages ont su nous mettre des symboles dans chaque mythe. Mm-hmm. Et c'est fabuleux de traduire cette mythologie au regard de cette individuation, de cette métamorphose de soi vers l'âme. Et c'est ce que je traduis dans ce livre. Exact. Tellement de mythes, Isis et Osiris en Égypte, c'est cette part yin et yang de soi qui s'unifie, qui s'unit entre eux pour créer Horus, qui devient le dieu du soleil, enfin le dieu de l'univers en fait, hein, et donc il devient cette énergie universelle grâce au yin et au yang en fait, à Isis et Osiris. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont merveilleuses à étudier et qui sont vraiment le cheminement de l'évolution humaine. Et je crois que c'est dommage que les êtres humains ne puissent pas retourner dans cet univers-là qui apprend tellement de choses sur soi. Mais c'est merveilleux. C'est Ouais. merveilleux. Mais d'ailleurs, c'est ça. Tu le mentionnes aussi au début de ton livre. Au niveau des réseaux sociaux, on nous observe et on nous oriente toujours vers des sujets qu'on aime, ce qui regroupe les personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes points de vue, et ça conforte dans un enfermement intellectuel. Ça, j'ai trouvé ça, c'est tellement ça, parce que là, on est juste, on devient juste dans notre petite bulle, puis on ne voit plus rien autour qui est différent. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas la science infuse sur tout le monde. Par contre, à travers les réseaux sociaux, si on fait une recherche sur, je ne sais pas, une voiture bleue, comme par hasard, on va avoir plein de publicités de voitures bleues. Hein. Et donc, à ce moment-là, comme on est intéressé par le sujet, on va cliquer, et puis là, on va se rendre compte que plein d'autres personnes sont intéressées par les voitures bleues. Donc, la voiture bleue, c'est quelque chose d'extraordinaire que tout le monde connaît. Sauf qu'en fait, on est en train de nous réenfermer dans des croyances qui nous limitent. Voilà. Qui nous limitent totalement. Et moi, je milite pour sortir des croyances limitantes. Parce que le monde n'est pas ce que l'on veut nous montrer. Et même quand on est dans la spiritualité, par exemple, et qu'on regarde des choses spirituelles, etc., même là, on nous enferme. Et donc, il faut savoir sortir de ce brouillard et aller chercher d'autres choses, les ramener et s'ouvrir à d'autres choses, d'autres personnes, d'autres pensées, d'autres expériences, etc. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça. Parce que, en fait, l'air de rien, on se réenferme chacun dans notre monde. Oui, puis on est de plus en plus seul, alors qu'on pense qu'on est ouvert au monde, puis on est connecté, on est branché.
Les gens se Mm. sentent de plus en plus seuls. Oui, puis je sais pas si tu imagines, par exemple, quelqu'un qui ne pense qu'aux armes, etc. S'il regarde sur les réseaux sociaux, il va s'enfermer là-dedans. Et ils Donc vont il va croire que croire la qu'il a raison. réalité est comme ça. Exactement. Donc en fait, dans le positif ou dans le négatif, on Mm. s'enferme dans des choses qui peuvent être terribles en fait. Mhm. Et euh, et il faut être très vigilant à ça, très très vigilant. Et Exactement. c'est et c'est très difficile avec les enfants. Mm. Il faut leur expliquer. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Mm. voilà. Euh, Au niveau de Carl Gustav Jung, ce que j'ai aimé aussi, euh, bon, là, il accompagne le lecteur dans différentes citations dans ton livre. Et j'ai aimé une des phrases qui dit: «L'homme contemporain ne voit pas que malgré son raisonnement et son efficacité, il est toujours possédé par des puissances qui échappent à son contrôle. Puis que le Mhm. rationalisme l'a mis à la merci d'un monde psychique souterrain, libéré des superstitions. Il a perdu ses valeurs spirituelles.» Mhm. C'est tellement ça, puis j'en vois tellement de gens qui sont tellement rationnels, puis on a mis de côté tout le merveilleux, tout l'énergétique, tout le spirituel. Mais là, par exemple, oui, alors il dit ça, et puis c'est très juste, hein, c'est d'ailleurs un peu la théorie de la caverne de Platon. Oui, c'est ça. Voilà, quand on est les gens sont tous dans une grotte, dans la même grotte, ils regardent les ombres qui sont agitées par derrière eux, et ils regardent les ombres, et puis ils sont bien, ils bougent pas, alors que la lumière est derrière eux. Et pour aller vers cette lumière, ils vont déjà devoir prendre conscience qu'ils ne voient que des ombres. Puis après, ils vont devoir se lever et y aller. Sauf qu'ils n'arrivent plus à marcher. Ils n'arrivent plus à se lever. Leurs yeux ne sont plus habitués à la lumière. Ben, c'est exactement la même chose, en fait. On Mhm. n'est plus habitué à ça. On a perdu totalement le sens de, euh, de la connexion à la foi. Mhm. Moi, je ne suis pas forcément, je ne suis pas forcément dans une religion particulière, mais euh, ce sens de, il y a autre chose, il y a quelque chose de lumineux à l'intérieur de nous. Il y Et a un c'est plan d'ailleurs plus grand ben oui, qui se manifeste. Mm. on a totalement perdu ça, Mm. totalement perdu ça. Et aujourd'hui, le monde rationnel nous nous empêche de nous connecter à ça. Parce qu'en fait, quand on regarde des scientifiques, moi j'adore la science, je trouve ça très bien, les recherches, etc. Mais ça n'est qu'une infime partie de ce qui se passe dans le monde. Mhm. Je veux dire, la science, c'est très clair. Oui, Tant qu'ils ne peuvent pas prouver, ça n'existe pas. exact. Donc ça veut bien dire quand même que tout ce qui existe mais qui n'est pas prouvé, et il y a plein de choses qui ne sont pas prouvées, pour eux, ça n'existe pas. Donc la science, ça n'est qu'une toute petite partie Mm. de la vraie vie, de ce que l'on est, de notre universalité. Mhm. Et la science elle a raison, oui, puisqu'elle prouve certaines choses. Ouais. Mais elle prouve tellement aujourd'hui, c'est tellement petit ce qu'elle prouve que tout le reste, c'est quoi alors? Toutes Mm. ces connexions que les gens ont, ces capacités à faire des choses différentes, qui ne sont pas expliquées. Mm. Mais par chance, je pense que là, en ce moment, on est beaucoup plus ouvert et on ne fait pas seulement confiance à ce que la science nous amène. Si on a un ressenti différent, si on voit des choses Mm. différentes, on pense plus qu'on est fou ou qu'on est... Tu vois, on arrête de se dire que c'est juste notre imagination. Oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça. Je pense qu'il y a encore d'autres personnes hein, qui ont du mal, mais Oui, exact. voilà. Mm, Pourtant, mm. c'est curieux parce que moi, en discutant avec des gens assez fermés, des fois, ils reconnaissent qu'ils ont vécu des choses un Ouais, petit peu particulières, exact. Mm. mais bon, après, voilà, bon, moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'ouvrir, hein, même après le premier livre, c'était tellement exceptionnel ce que je vivais que je me disais, mais il faut que j'aille dans un asile, c'est pas possible. C'est ça. Et,
je dirais heureusement que j'avais suffisamment de rationalité pour comprendre que j'étais pas folle du tout et que ce que je vivais, c'était quelque chose de différent et qu'il fallait que j'apprenne à le comprendre en fait. Et je crois que c'est aussi le sens de mes livres, c'est essayer de comprendre et puis de rechercher dans les sciences ancestrales, de comprendre tous ces anciens sages, parce qu'il y en a eu, qui nous ont laissé des messages extraordinaires et de manière tellement bienveillante, parce que quand on écrit les choses euh, en disant c'est comme ci, c'est comme ça, Mm. tout le monde s'en fiche. Les gens Mm. font pas. Mhm. Par contre, quand on parle de symboles et qu'on explique à la personne ce symbole-là, il parle de telle chose et qu'on laisse ouvert la porte, Mhm. là, la personne va réfléchir à elle-même et va grandir avec ça. Donc c'est très sage de faire ça. C'est très sage parce que ça veut vraiment dire que on laisse la personne grandir toute seule. On la laisse, on lui pose des petits cailloux sur son chemin et on la laisse avec ça prendre le caillou, le mettre où elle veut et puis évoluer avec. Et c'est ça le sens du symbole en fait. C'est ça le symbolisme. Et c'est quelque chose qui est magique si on veut bien écouter derrière tous les symboles que l'on peut voir dans ses rêves, dans sa vie, dans les synchronicités, dans les livres, dans les sciences ancestrales. Euh, si on veut juste toucher du doigt un contact avec autre chose, c'est à Mhm. travers le symbole qu'on peut le faire. Ouais. Le symbole, ça peut être une libellule, un insecte, un arbre, un mot, une phrase, une musique. Mais si on prend juste un peu de temps pour se connecter à ça, mais c'est magique. On a les réponses à tout. Exact. Et ça s'explique par la physique quantique. C'est ce que j'ai expliqué dans le premier livre. Donc, Alors, dans ton livre, alors tu vas mhm, m'expliquer parce que, bon, on parle des 12 travaux d'Hercule, qui sont les 12 portes de l'âme, les 12 épreuves d'Héraclès qui affrontent de petites morts et il en prend des leçons. Alors, j'ai trouvé ça, j'adore ça, j'ai aimé, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, quelqu'un qui est plus rationnel, qui va aimer l'histoire, va pas nécessairement voir le symbolisme derrière les 12 travaux d'Hercule. Alors, mhm. explique-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire sur ces 12, les 12 travaux d'Hercule? Alors, ce qui m'a amené à écrire, c'est que j'avais regardé une fois sur les 12 travaux d'Hercule et j'avais trouvé ça incroyable de voir ce fameux Hercule qui, au début, était un gros bourrin, très, très dur, très sauvage, très. Voilà. Qui a même tué sa femme et ses enfants, enfin vraiment sanguinaire, quoi. Hein. Mm. Donc c'était violent, hein. Comme dans certains contes d'ailleurs, qui peuvent être violents, même des contes pour enfants. Oh Et là, oui. c'était très violent. Et de voir à quel point cette déesse, donc une partie d'âme quelque part, lui a imposé ces 12 épreuves en lui disant, bah tiens, tu vas devoir faire ça. Et d'observer qu'à chaque épreuve, Mm. il grandit. À chaque épreuve, il devient plus sage. À chaque épreuve, il y a une compréhension qui se fait. Jusqu'à ce que la dernière épreuve lui ouvre les portes du ciel, en fait. Mm. Et jusqu'à la sixième épreuve, il vit ses épreuves, mais il est encore, bon, il est encore très grosso modo, il fait encore du mal, etc. Mais après la sixième épreuve, Mm. les dieux l'aident. Mm. C'est comme si après la sixième épreuve, il avait commencé à être un peu plus sage. Et d'ailleurs, on le voit dans cette épreuve, c'est des épreuves de sagesse, de prise de conscience de la vie, de prise de temps. Et là, les dieux commencent à venir, la déesse Athéna, etc., commencent à l'aider, lui mettre des petites choses sur son chemin pour l'accompagner et l'aider à trouver les portes du royaume de Dieu, en fait. Et donc, je l'ai assimilé à de la naissance. Et puis, la naissance, déjà, il naît, lui, avec une âme brisée, puisqu'il a perdu sa mère divine, enfin, il est plus avec sa mère divine, donc il a perdu le sens de son âme, en fait. Mhm. Mais nous aussi,
à partir du moment où on est rentré dans la matière, on n'a plus cette connaissance de l'âme, on n'a plus cette connaissance de notre Dieu intérieur. Mhm. Et il évolue jusqu'à temps de trouver les portes de Dieu, en fait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et quand j'ai fouillé un peu plus, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes, des philosophes, qui parlaient de ça, en disant, à travers la mythologie, il y a des choses... Carl Gustav Jung qui parle de la mythologie, de plein de mythes qu'il explique. Mhm. Et je me suis dit, mais je vais creuser. Et là, j'ai creusé sur ce mythe-là, j'ai recherché. Il y a d'autres personnes qui ont écrit dessus et qui ont aussi des avis très intéressants sur la symbolique d'Hercule. Et de tout ça, ben, j'ai dit non, il faut que les gens sachent quelles sont ces 12 portes. Parce que j'entends tellement de gens qui me disent, mais moi, je vais être guérie tout de suite. Mhm. Moi, voilà, j'ai un problème, j'ai une blessure, et il faut tout de suite que ça soit guéri. Donc, je vais faire une formation, ou alors je veux que vous me fassiez une hypnose, après c'est fini. Mhm. Mais la vie, c'est pas ça. Mhm. La vie, elle nous demande de nous guérir, non. Elle nous demande d'aller travailler nos blessures. Alors oui, on va aller faire une hypnose, faire une formation, etc. Mais la vie va toujours nous remettre sur ce chemin de aide-toi, toi-même, Mhm. et Dieu t'aidera, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Et ce chemin, il est long. Alors des fois, les gens n'ont pas envie de l'entendre, hein. Ce chemin, il est long. Et c'est un chemin de compréhension de qui on est. Parce que vous savez, quand on est dans une blessure, mais la difficulté, c'est qu'on a l'impression des fois d'être guéri en se disant, oh, ça y est, ça, j'y suis plus. Puis 3 mois après, on voit qu'on retombe dedans. Mhm. On a beau essayer de guérir dans tous les sens, on retombe dedans. Donc, c'est bien avec un symbolisme à soi-même qu'on va pouvoir finalement terminer par guérir. J'aime ça. J'aime ce que tu dis. Parce que ça sert Ouais. à rien de forcer une guérison Non, si l'âme n'est pas prête. oui. Et tu sais, Mm. c'est vrai que mon éditeur me disait non, mais les livres maintenant, il faut que ça soit pratico-pratique parce que Mm. les gens ont vraiment besoin d'être dans quelque chose de pratique. Mhm. Et mais je lui dis, mais oui, mais je suis d'accord, mais en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas une recette C'est magique, ça. Voilà. secrète. Mhm. C'est pas ça. La vie, C'est c'est fluctuant. médite. Ben oui, C'est c'est un fluctuant. cycle. C'est des cycles. Des fois, on a beaucoup, beaucoup d'enseignements, puis d'autres fois, on a des temps qu'on a besoin de se reposer, puis Mhm. pas tant travailler si intensément au niveau du mental pour essayer de comprendre, d'apprendre. Je Oui, suis dans ce cheminement-là en ce moment. et d'ailleurs, dans ce cheminement-là, c'est Mm. extrêmement intéressant parce que quand on a des difficultés, des problèmes, parce que tout le monde en a, hein, je veux Ouais, dire, c'est naturel, euh, il faut les accueillir. Se dire, ouais. ah, la vie m'envoie ça. Mm. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Mm. Comment je peux grandir avec cette expérience? Qu'est-ce qu'elle m'apprend de moi? Est-ce que j'ai réagi comme il fallait? Est-ce que j'ai réagi avec sagesse? Quelle est l'émotion qui est ressortie de moi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Mm. Parce que toutes ces épreuves de la vie, ces expériences, elles sont là pour nous faire grandir et pour illuminer notre être. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Si on se dit, ouais, je vis ça, je suis pas bien, etc., et qu'on cherche pas, on n'apprend rien, on perd du temps. Alors que quand il nous arrive des choses difficiles, euh, il faut s'arrêter, se poser et dire, bon, j'ai vécu ça, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que la vie veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? Comment je peux me sortir de ça grandi? C'est la Déjà, première chose. déjà que tu te poses la question, au lieu de réagir à ce qui se passe comme si ce qui se passait était mauvais pour toi. Déjà Mm. prendre cette prise de conscience-là, de dire il y a un message derrière. Et juste Oui, prendre le temps, mais pas se culpabiliser. Ça revient souvent à mm. ça, là, de ne pas se Oui. culpabiliser. Ne pas culpabiliser, accueillir. Accueillir, oui, c'est ça. Euh, Moi, tu vois, ma fille, ma grande fille, hein, qui a 21 ans, elle est partie vivre sa vie en France. Moi, je suis en Martinique, Oui. hier.
avant-hier. Et ben, à un moment donné, j'étais très triste Ah, et écoute, ça, je te comprends parce que ma fille a décidé de quitter à 18 ans la maison. ah Et ouais, c'était ouais, le ouais. vide total. C'était Ah très ouais, ouais, difficile. Mm. j'étais très triste et bon, Mm. il reste encore deux enfants maintenant à la maison. Mhm. Et, ben, je me suis mis à pleurer le soir et mes enfants étaient Ouais. là. Puis je dis, bon, je pleure. J'étais vraiment, mais j'arrivais pas à m'arrêter. J'étais triste qu'elle soit partie et je leur expliquais, je dis, mais laissez-moi couler ces larmes Voilà, parce qu'elles ont besoin, elles sont là pour une raison en fait, et ça a besoin de sortir. c'est Et en fait, ça. toute cette émotion, je l'ai laissée sortir parce qu'elle avait besoin de s'exprimer. Mm. Et après, ça allait mieux. J'avais vidé ça, ça me pesait plus sur le cœur en fait. Et donc, j'invite vraiment tout le monde quand il y a des choses difficiles, il faut pleurer. Il faut se lâcher, Ouais. parce que des fois on le voit quand on pleure, Mm. après, qu'est-ce qu'on se sent bien. Et, et c'est ça aussi, accueillir ses émotions, accueillir ses larmes, Mm. accueillir des fois ses colères, accueillir ce qu'on est en fait, sans jugement, sans jugement, Sans être jugement. juste là, Mhm. ouais, juste là. Juste pour terminer, qu'est-ce que tu souhaites que les gens euh, retirent de ton livre? Ben, ce que j'aimerais que les gens puissent retirer de ce livre, c'est le cheminement de la vie n'est pas dans une pochette surprise et dans quelque Tellement. chose de rapide. Euh, il faut en prendre la quintessence de soi. Et dans ces 12 étapes, Mm. il y a vraiment la quintessence de soi, c'est-à-dire c'est le cheminement qui commence par le retrait des masques, parce Mm. que sans ça, on ne peut pas passer ces étapes, Mhm. qui est un cheminement logique pour avancer vers son être profond. Et plus on avance vers son être profond, plus on se sent bien dans notre propre vie, en fait. Mm. Et donc, il n'y a pas de secret, enfin de clé euh, magique qui dure 5 minutes. Mm. Il y a juste des expériences à vivre, à nourrir, à accueillir, à comprendre. Et ce livre permet de comprendre le sens de ces expériences-là. Mhm. L'accueil du temps, l'accueil aussi des vibrations que l'on a et de savoir quelle vibration on va choisir entre les vibrations négatives, etc. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un choix. Avec tout ce qui se passe dans le monde, les vibrations qu'il y a qui sont plutôt négatives, on Mhm. est dans un choix. Vas-tu faire le choix de te laisser aller dans des vibrations de colère et des vibrations de peur et des vibrations, ou vas-tu faire ce choix de revenir à toi et te dire, bon, je suis là, je vais œuvrer autour de moi pour que là où je suis, Mm. ça se passe bien. Ouais. Et Et dans le ça moment aussi, présent, hein? dans ce Dans moment-là, ce moment présent. Ouais. c'est pas facile, Mm. c'est pas toujours facile. Mm. Mais aujourd'hui, c'est même de plus en plus difficile. Mhm. Mais mais il y a des choix à faire. Des choix d'aller vers cette lumière intérieure, cette lumière tout court, Mm. ou de se laisser porter par les désastres qui se passent dans le monde et qui, encore une fois, Mm. sont des désastres liés au cycle de la vie aussi, comme il y en a eu énormément sur Terre depuis des milliers d'années. C'est ça. On est dans un autre cycle comme ça. Puis on a à apprendre. Exactement, C'est ce que je me dis toujours. exactement. Ouais. Mm. Et toujours à notre humble niveau, Ouais. Où on en notre est. petit niveau. Et voilà, on fait notre travail de colibri. J'aime que tu parles Voilà. colibri parce que moi, je vois souvent les animaux totems. Le colibri, si je me trompe pas, ça a un lien avec les fées et la joie. Oui, 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 c'est ça. Et c'est exactement ça. Et c'est merveilleux ces petits colibris là parce que ils sont très rapides, ils viennent se nourrir, on en a beaucoup en Martinique, hein. Wow. Et, et on dit toujours on fait son petit travail comme un colibri, Ouais. on n'est pas grand-chose, on Mm. n'est pas grand-chose, mais chacun œuvre. Il faut savoir pourquoi on va œuvrer Ouais. à notre petit niveau. Merci énormément, Aurore. Je vais mettre ton site. Est-ce que ça va si je mets ton site internet, aurorelarcher.com?
Est-ce Oui, que les gens, est-ce que toi tu offres, tu dis que tu fais des thérapies? Est-ce que oui, tu en fais oui, oui. toujours? Oui. J'en fais toujours. Là, j'ai un problème de salle trop bruyante actuellement, mais j'en Hmm, fais toujours. OK. Et donc oui, alors j'ai 2 sites, je crois, un site sur la thérapie, puis un site sur mes livres. OK. Donc je sais pas lequel tu as. Là, pour l'instant, Heu, j'ai juste trouvé aurorelarcher.com, mais tu pourras oh me je donner autre chose que je peux le mettre sur. oui, je pense que c'est celui-là, pour OK. les livres et OK. voilà, en fait, c'est des livres qui parlent de l'évolution de l'être, en fait, la compréhension de soi et Hmm, enfin moi je trouve ça merveilleux de pouvoir, avoir les clés pour mieux se comprendre. ouais. Et tu m'enverras tes deux autres livres parce que tu m'as donné vraiment, vraiment envie de les lire. C'est vrai? Eh ben, Oui, s'il te avec plaît. plaisir, Suzy, Alors, avec plaisir. merci beaucoup. C'était super agréable. Vraiment, vraiment, c'était doux à l'âme de discuter avec toi. Alors, je vais inviter les gens à se procurer ton livre. Tiens, je vais le remettre une autre fois. Écoute Mmh. ton âme, elle te parle. Et je pense qu'on en a tellement besoin avec 2024 qui s'en vient. J'ai l'impression on en a besoin plus que jamais d'écouter son âme. Donc, Ouais. merci beaucoup. Merci à toi, Suzy, pour cette invitation. Oui, avec un Merci. grand plaisir. Alors, partagez la vidéo et on se revoit pour une prochaine entrevue. Au revoir. Merci. Au revoir.